Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur les volées. Comment frapper des volées avec Xavier. Alors, bon épisode. D'abord, je vais vous dire ce qui est important pour le jeu à la volée. Donc premièrement, on a l'attitude d'attention à la volée, ça veut dire notre positionnement avant de frapper la balle. Deuxièmement, on doit savoir mettre la main sur le manche de la raquette pour effectuer la bonne volée. Donc coup droit, volée du coup droit, volée du coup d'envers. Pour la volée du coup droit, on veut adopter une prise qui est située, on va dire, entre la prise marteau et la prise continentale. Tandis que pour la volée du revers, on veut adopter une prise qui se situe entre la prise marteau et la prise semi-fermée. Alors si vous avez oublié comment effectuer ces prises, allez voir mes deux dernières vidéos où j'explique en détail toutes les prises de raquette du côté du coup droit et revers. Et troisièmement, donc on a où on frappe la balle. Donc ça peut être à un niveau bas, donc assez bas au niveau du filet, ça veut dire. Donc quand je parle de niveau, c'est par rapport au filet. Donc si c'est un niveau normal, c'est à peu près au niveau du filet, un peu plus haut. Sinon niveau bas, c'est en dessous du filet ou au niveau du filet. Et le niveau haut, bien sûr, c'est au-dessus, bien au-dessus du filet. Donc ça, c'est les trois niveaux qu'on peut avoir donc pour le coup droit et coup de revers au filet. Donc ça, c'est très important. Et justement, je vais vous faire part de comment on se positionne en premier. Le positionnement à la volée au tennis, c'est vraiment important. Pas seulement parce qu'on veut réaliser de bonnes volées, donc des bons coups, mais c'est aussi parce que quand le joueur veut effectuer des coups filets, il est proche du filet, donc il a moins le temps de réagir que quelqu'un qui est en fond de terrain, puisque le coup est très fort, mais puisqu'il est proche du filet, il y a une marge de manœuvre réduite. Donc il a moins le temps de s'organiser pour frapper la balle, donc le positionnement est vraiment important et doit être efficace. Alors pour nous orienter sur le positionnement à la volée, on va regarder un peu de Novak Djokovic et les caractéristiques des volées. Donc premièrement, il faut écarter les jambes plus qu'en fond de terrain. Il faut bien plier les jambes donc pour avoir un centre de gravité bas. Il faut se tenir sur la pointe des pieds pour pouvoir sauter plus facilement. Il faut orienter son buste un peu vers l'avant et tenir la raquette à deux mains devant soi. Ça c'est très important, comme ça on va pouvoir prendre la balle plus proche du filet, donc avoir un angle plus facile. Il faut aussi aligner les coudes avec la pointe des pieds, tenir la raquette en prise marteau, donc ça c'est juste quand on attend la balle parce qu'après on va devoir changer notre prise dépendamment du coup qu'on va faire au filet. Il faut garder la tête de la raquette plus haute que le manche et finalement faire de petits sauts en maintenant la position sans sautiller alternativement sur une jambe puis l'autre. Et quand on veut faire la volée de revers, on tient notre raquette, donc avec la main droite, c'est pour les droitiers, et avec la main gauche, on soutient la raquette. Donc cette main, la main gauche, on va donc avec celle-ci tirer la raquette vers l'arrière, et le bras qui tient la raquette sera légèrement fléchi. On doit toujours tenir la tête de la raquette plus haute que le poignet, et le poids du corps sera seulement supporté par la jambe gauche, donc ça c'est pour les droitiers, donc ça sera pour la jambe droite, pour les gauchers. Donc on peut voir Novak Djokovic quand il se prépare à frapper la balle, donc il se met en position pour frapper la balle, il met son poids sur sa jambe gauche. Quand vient le temps de frapper la balle avec une volée de revers à un niveau normal, donc au-dessus du filet ou au niveau du filet, la raquette doit être projetée vers la balle, donc vers l'avant. L'impact a lieu donc devant, pas en arrière, parce qu'on va avoir une qualité de balle très moyenne. Et la main qui tirait sur la raquette, donc pour la ramener en arrière avant de frapper le coup, et bien maintenant on va lâcher la raquette avec cette main et on va la laisser derrière. Au contact, le poignet ne doit pas bouger, donc il doit rester droit. Il ne faut pas plier justement le poignet au contact comme on pouvait le faire dans la préparation à la volée. Et maintenant le poids du corps, au lieu d'être sur la jambe gauche pour les droitiers, va être transféré vers l'avant, donc sur la jambe droite. Maintenant les volées basses de revers. Donc ce qui est différent entre les volées basses de revers et les volées normales, donc à un niveau normal par rapport au filet, c'est que toute la préparation doit être faite plus basse. Donc
puisque la balle va arriver plus bas, le point de contact va être plus bas. Donc il faudra fléchir les genoux, donc baisser notre centre de gravité, et donc garder le poignet plus haut que la main quand on va frapper le coup. Il faut aussi essayer de garder donc le cordage, on va dire le tamis de la raquette légèrement ouvert, donc on va dire orienté vers le plafond pour essayer de donner une trajectoire remontante à la balle, puisque déjà elle est basse, donc le point de contact va être bas. Donc on veut essayer de la faire traverser de l'autre côté. Alors il faudra justement se baisser et ouvrir un peu le tamis de la raquette. L'effet coupé aussi peut aider dans ce genre de situation, parce que quand on coupe la balle donc vers l'avant, celle-ci va remonter mais va redescendre. Maintenant, les volées hautes de revers. Les épaules vont être plus tournées que pour une volée à moyenne hauteur. On va reculer, donc on va positionner plus notre bras vers l'arrière et incliner la raquette aussi vers l'arrière pour après effectuer un mouvement, on va dire, moi je l'appelle élastique. On va faire un coup rapide puisque la raquette est orientée vers l'arrière, le tamis de la raquette. On va vite l'orienter vers l'avant pour avoir une balle plus puissante, et donc l'angle descendant va être plus prononcé, ce qui va améliorer la qualité de notre balle. Et après, le bras va suivre, donc le mouvement va suivre avec le coup qu'on a fait, donc vers le bas, puisqu'on est en train de descendre la balle puisqu'elle est haute au contact.